Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes de partager ta parole. Laisse que, Père éternel, que ma chair se taise, que ce soit toi qui sois élevé en moi pour parler devant ton peuple. Utilise-moi puissamment dans ces messages. Laisse que tes enfants soient captivés. Laisse que ces messages soient gravés dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre humble serviteur, le pasteur Justin Mbouli. Je suis le responsable du centre d'adoration de l'Éternel Bethesda. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions réfléchir dans les temps du soir. Et le message d'aujourd'hui, j'ai intitulé « La foi dans le temps du soir ». Bien-aimés, la parole de Dieu est faite pour nous corriger. La parole de Dieu est faite pour nous orienter. Dans les temps difficiles que nous vivons actuellement, nous avons besoin d'avoir la sagesse, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons grandir pour que nous puissions préparer le chemin du Seigneur. Préparer la parousie du Christ. La parousie du Christ veut dire tout simplement son retour. Le retour imminent du Christ que nous attendons tous. Nous sommes en train d'attendre le Seigneur, le roi des rois, qui doit revenir sur cette terre. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont perdu la foi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons essayer de brosser quelques lignes pour nous ramener dans le chemin. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean. Jean était un précurseur du Christ. Il est celui qui l'a précédé. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Et dans le 5e livre, l'Éternel est en train de nous parler à travers son serviteur. Je vais lire dans les premiers versets, Jean chapitre 5, verset 1, et je vais descendre. Il est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Amen.
Bien-aimés, dans ces temps d'histoire, nous sommes en train de réfléchir par rapport à la foi de notre bien-aimé. Ici, la Bible est en train de nous parler de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ça pourrait être votre cas. Tu peux être malade, tu peux avoir un problème dans ta vie qui te préoccupe au plus haut niveau. Mais ces messieurs qui étaient malades, parmi tant d'autres malades qui étaient dans cette piscine de Bethesda, il avait la foi malgré qu'il n'avait pas la force de se jeter dans cette piscine. Là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. L'homme était malade, mais avait la foi. Malgré qu'il a passé 38 ans, il ne pouvait pas trouver quelqu'un qui pouvait l'amener ou le faire plonger dans la piscine. Le malade dont nous faisons allusion aujourd'hui était quelqu'un qui était au bout de sa souffrance, mais il a gardé la foi. Bien-aimé, la Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Mais tout le monde dans cette piscine attendait l'agitation de l'ange pour être guéri. Et celui qui s'est jeté le premier obtenait la guérison instantanée. Mais notre bien-aimé était souffrant. Il n'avait même pas la force de se bousculer avec d'autres personnes qui étaient à côté de lui. Et la Bible dit qu'il n'avait personne qui pouvait lui jeter dans cette piscine. Mais notre bien-aimé a gardé la foi. Il a gardé sa foi inébranlable. Il ne pouvait pas s'en empêcher de croire qu'il devait être guéri. Il a continué à persévérer, malgré que dans d'autres jours où il venait, il voulait aussi plonger dans cette piscine, mais c'était pratiquement impossible parce qu'il était faible. Peut-être ton cas est pareil à ces messieurs. Il gardait encore la foi. Il gardait encore cette foi. Il avait l'intention de se jeter dans cette piscine, mais dans son cœur, il savait qu'il n'avait pas la force. Et à chaque fois qu'il s'élevait, il y avait une autre personne qui s'est jetée dans cette piscine, les premiers. Peut-être personne ne t'a donné la chance dans la vie de pouvoir émerger. Peut-être les gens sont en train de vous créer de l'ombre dans votre vie. Peut-être tu es malade et que tu n'as pas de produits ou de médicaments pour pouvoir te soigner, ou tu n'as personne qui peut te prendre en charge. Moi, je vais te dire ce matin que le Seigneur est là prêt. Il est le médecin de médecins. Il est le docteur de docteurs. C'est lui qui peut te donner un médicament que le monde ne peut pas. C'est lui qui peut vous guérir. Et c'est en lui que nous avons notre espoir. Et aujourd'hui, je voudrais réveiller la conscience de chacun de nous. Lorsque nous sommes bités d'un problème, lorsque nous sommes limités quelque part dans notre vie, nous devons encore croire. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont encore en vie. Notre ami était en train de demander aux gens qui étaient autour de lui, en disant, jette-moi les premiers. Vous qui avez encore la force, aidez-moi. Vous qui pouvez encore vous déplacer, regardez mon état. Mais personne n'a fait attention à notre bien-aimé. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'assister. Peut-être il n'avait pas une famille qui faisait attention à lui. Souvent dans nos familles, lorsqu'on n'a rien, vous êtes négligé, vous êtes abandonné et les gens ne font pas attention de vous. Et les gens ne vous assistent pas. Il y en a même qui vous découragent,
qui peuvent dire non, celui-là, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que tu n'as rien, parce que tu es un bon à rien, parce que tu ne peux pas servir quelqu'un. Mais notre bien-aimé était resté pendant 38 ans, la Bible dit. Ce n'est pas aussi facile d'avoir cette foi, le niveau de la foi qu'il avait, de pouvoir attendre. Il avait l'espérance de la guérison. Mais ce jour-là, un homme très particulier est passé. Il est venu lui poser une question pertinente. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Voilà la question que Jésus a posée à notre bien-aimé. Il a répondu comme il a toujours répondu aux gens qui étaient autour de lui, parce que la personne ne connaissait pas Jésus. La personne ne pouvait pas savoir qui est cette personne qui lui pose cette question. Il ne connaissait pas comme la femme samaritaine à la fontaine lorsque Jésus lui demanda de l'eau. Et cette personne était presque, il était fatigué, je vais dire. Il était vraiment fatigué parce que une question comme ça que quelqu'un voit et lui pose encore la question, veux-tu être guéri? Je crois que dans ces moments où nous vivons actuellement, la personne pouvait se fâcher. Il dit que tu vois que moi je suis là et j'attends d'être jeté dans cette piscine. Tu me poses encore cette question. Mais il n'était pas insolent parce qu'il gardait sa foi, il gardait son calme. Il a répondu à Jésus, à chaque fois que je voulais me lever pour me jeter dans la piscine, une autre personne me précédait et il s'est jeté pour avoir la guérison. Moi, je n'ai personne qui peut me jeter dans cette piscine. Je n'ai personne pour m'aider. Jésus-Christ lui a posé la question seulement, veux-tu être guéri? Et à la fin, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Je voudrais réveiller la conscience d'un chacun de nous. Lorsque nous sommes dans des difficultés, nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi inébranlable. Parce que Dieu est capable de faire dans l'impossibilité. Il est capable de te guérir même si tu n'as plus l'espoir. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie, même si rien ne se dessine devant vous. Même s'il n'y a rien devant toi, il peut effrayer le chemin, il peut ouvrir une porte que le diable a fermée. Bien aimé, beaucoup de gens ont perdu la foi parce que quelqu'un l'a découragé et lui dit, est-ce que tu es capable de le faire? C'est impossible ce que tu es en train de demander. Nous avons écouté des amis nous donner des conseils négatifs. Nous avons écouté des frères qui nous disent, toi, qu'est-ce que tu peux encore faire? Parce que tu es déjà dépassé. Parce que ton état est arrivé à une étape où tu ne peux pas trouver la guérison. Mais moi, je te dis, le docteur Jésus te dira, prends ton lit et marche. Et la personne n'était pas tombée dans la piscine. Il ne s'est pas jeté dans la piscine, comme tant d'autres qui l'ont précédé. Il ne s'est pas jeté dans la piscine, mais on lui a dit seulement, prends ton lit et marche. Voilà les miracles. Voilà les miracles de celui qui apporte la vie. Les schémas qu'il avait avant, c'était de se jeter dans la piscine. Mais le schéma que Jésus-Christ a apporté était unique. Il lui a dit seulement, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, la formule que tu attendais dans ta vie, ou peut-être quelqu'un pouvait t'aider, ou quelqu'un pouvait t'assister, ou peut-être tu devrais être hospitalisé quelque part. Mais aujourd'hui, il te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru à la parole du Seigneur. Tu as cru à ton Seigneur. Et le Messie était ferme dans sa décision. Il croyait fermement.
que le Seigneur pouvait le sauver malgré que les temps étaient largement passés. Bien-aimé, 38 ans dans la souffrance, et il voyait des gens tomber dans la piscine avant lui, et il ne cessait de revenir, il ne cessait de croire. Aujourd'hui, dans le temps de la fin, dans le temps du soir, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Beaucoup de gens ne croient plus. Ils ne croient même pas à sa prière. Nous voyons dans nos églises quelqu'un qui te dit, pasteur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé à Dieu, mais rien ne s'est fait. Je suis fatigué. Je te dis, accroche-toi, le Seigneur est là et il a une solution pour toi. Il peut encore faire quelque chose. Il peut encore te guérir. Il peut encore te sortir de cette impasse. Ne te décourage pas, bien-aimé, parce que notre Seigneur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Il a un mot. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te dire le contraire de ce que la parole de Dieu a dit. La Bible nous dit que Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Lorsqu'il te crée dans le sein de ta mère, il prévoit quelque chose. Il prédit dans ta vie. Il prononce des oracles. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais quand tu étais dans le sein de ta mère. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu étais encore informe, Dieu te connaissait. Dieu savait que ce jour-là devait arriver. Dieu savait que cette personne serait guérie. Sa maladie était une maladie qui pouvait démontrer la puissance de Dieu, qui pouvait édifier beaucoup de gens qui vivaient dans cette époque. C'était étonnant de voir quelqu'un de 38 ans obtenir la guérison instantanée. Même toi, tu es en train de te poser la question aujourd'hui, est-ce que je peux encore être sauvé? Tu es en train de te poser la question, est-ce que je peux encore être guéri? Tu es en train de te poser la question, est-ce que je peux obtenir miséricorde pour les péchés que j'avais commis? Tu es en train de te poser la question, est-ce que ça sera possible? Moi, je te dis, bien-aimé, que c'est possible pour tout celui qui croit. C'est possible tant que tu as encore envie. Vous devez encore croire, parce que notre Rédempteur est vivant. Il est celui qui va nous assister dans les temps difficiles que nous vivons actuellement, les temps du soir. Bien-aimés, nous sommes dans l'église de Laodicée, l'église des orgueillés, l'église où, quand quelqu'un dit que je serai guéri, ils vont te dire non, vos miracles là, tout ce que vous êtes en train de dire n'est que mensonge. Est-ce que le Seigneur peut faire encore quelque chose pour toi? Il va chercher à te décourager. Il va te dire que votre Dieu imaginaire. Moi, je te dis que mon Rédempteur est vivant. Et je te dis que ton Dieu que tu crois là ne peut pas croiser les bras. Il va agir, il va te sauver, il va faire quelque chose. Toi, ton problème est de croire. Comme ces messieurs de 38 ans. Ils croyaient toujours. C'est comme Anne dans le temple. Elle était en train de pleurer. Et c'était chaque année que Anne venait avec son mari pour offrir des sacrifices. Elle était tenace. Elle croyait encore que Dieu pouvait faire quelque chose dans sa vie, dans sa stérilité. Tu peux être stérile aujourd'hui, mais demain, Dieu peut mettre des enfants dans ton sein. Dieu est capable de faire des choses, même si nous sommes désespérés. Dieu nous a dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas tenter jusqu'au-delà de nos forces. Même si tu es fatigué, il viendra te soutenir. Même si tu es désespéré, il peut encore faire quelque chose. Même si tu peux dire, dans ces temps ici, je n'ai personne qui peut me sauver. Dans notre famille, nous n'avons personne qui a l'argent, qui peut me venir en aide.
Mais je t'ai dit, continuez à croire, parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Tu peux encore croire à ça. Tu peux encore croire à ton Seigneur. Notre Seigneur dit la vérité. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est un Dieu qui dit quelque chose, la chose s'accomplit. Il est celui qui te réconforte. Il est celui qui te dit que tu peux encore t'accrocher. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore espérer. Et il a répondu poliment à Jésus que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais moi, je t'ai dit aujourd'hui que toi, tu n'es pas seul. Parce que tu as Jésus-Christ. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le monsieur a vu la gloire de Dieu en live. Les gens qui l'ont précédé se sont jetés dans la piscine. Et c'était une colombe qui venait agiter l'eau. Mais il a vu le Seigneur lui-même venir. Cette colombe-là représentait le Christ. Le Christ qui est le médecin de médecins. Il venait en forme de cette colombe. Mais lui-même est venu en chair et en os. Il a rencontré notre bien-aimé et lui a dit, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, Dieu veut mettre à terme toutes les difficultés que vous aviez autrefois. Tout ce qui était en train de te déranger dans la vie, les seigneurs, aujourd'hui, ils vont l'enlever. Ils vont enlever la maladie, ils vont enlever la pauvreté, ils vont enlever beaucoup de choses dans ta vie. Il va faire des choses extraordinaires. Je ne suis pas là pour te faire croire au miracle. Je ne suis pas là pour te parler du miracle, mais je suis ici pour te parler de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça le fondement de cette parole que nous prêchons chaque jour. Nous n'avons jamais vu Jésus, mais nous croyons qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons à tout ce qu'il a dit. Nous croyons jusqu'au bout parce qu'il a gravé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Si tu n'as pas la foi, il est difficile de lui être agréable. Tu peux beau prier, tu peux faire des jeûnes, tu peux dormir chaque jour à l'église, tu peux faire des aumônes, tu peux donner des dîmes et des offrandes. Mais si tu ne donnes pas l'offrande qui est ton corps, le sacrifice de ton corps, il sera difficile que le Seigneur puisse t'agréer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps difficiles de la fin, il nous faut avoir la foi. Je sais qu'il y a des cris partout. Les gens crient dans le monde entier. Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de s'alarmer. Ils sont en train de se poser des questions. Mais je te dis aujourd'hui, ne te pose pas des questions de genre pourquoi. Ce sont les païens qui se posent ce genre de questions. Ce sont des gens qui sont désespérés, qui ne croient même pas à notre Seigneur, qui peuvent encore se poser ce genre de questions. Je sais que le Seigneur a promis beaucoup de choses, mais qui ne doivent que se réaliser lorsque vous avez la foi. Et à chaque fois qu'il guérissait, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait, ta foi t'a sauvé. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Vous pouvez être un croyant, vous pouvez faire des dons à l'église, vous pouvez tout faire, mais s'il te manque la foi, même une petite portion, comme la graine de sénévé, c'est cette démarche que nous sommes en train de faire dans le temps de la fin. C'est cette démarche que je suis venu ce matin vous interpeller. Vous avez perdu la foi. Vous n'avez plus cette foi que vous aviez autrefois. Quand vous commenciez les chemins avec le Seigneur, vous étiez assidus, vous étiez debout, mais à cause des difficultés, vous avez perdu la pédale. Vous ne croyez plus. Vous pensez que ce sont des fables. Il y a un ami qui me disait que tout ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est dépassé.
Dans le temps où nous vivons actuellement, le Seigneur n'agit plus. Moi, j'ai dit, notre Seigneur agit encore. Si toi, tu dis que le Seigneur n'agit pas, c'est toi qui as perdu la foi. Moi, je sais que cette parole est véritable. Je sais que le Seigneur est vivant. Je sais qu'il dit des choses qui s'accomplissent. Il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et il m'a démontré sa puissance. Et je continue à le croire jusqu'à présent. Je continue à prêcher cette parole. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il peut faire quelque chose. Ton cas, bien-aimé, ne surpasse pas celui de 38 ans, de notre bien-aimé de 38 ans. Peut-être tu as fait seulement 2 ans de douleur. Peut-être tu as eu une déception. Je ne sais pas quel est ce problème que tu as. Mais moi, je te dirais que tu peux croire. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Le Seigneur des Seigneurs, l'homme de 33 ans, la manne cachée, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, il est vivant. Il te dit, prends ton lit et marche. Il peut encore faire quelque chose. Ne perdez pas espoir. Nous n'allons pas être comme des pleurnichards. Dieu n'aime pas des pleurnichards. Tu continues à pleurer. Au lieu de croire, au lieu de placer ta confiance au Seigneur, tu continues à désespérer. Tu continues à perdre la foi. Tu commences à prendre des exemples des autres, mais toi tu es unique. Tu vis à ta manière. Le Seigneur a prononcé des oracles dès ta naissance et ces oracles doivent s'accomplir. Avant que tu ne meures, tu vas vivre ce que Dieu a dit, ce que les prophètes ont dit, ce que les pasteurs ont dit. Peut-être on t'a prophétisé, on t'a dit quelque chose. Moi, je te dis, toi, si cette prophétie ne s'accomplit pas, c'est parce que toi, tu as perdu la foi. C'est parce que tu n'espères plus en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et d'actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je sais que tu as la douleur, mais je te dis seulement, il faut reprendre contrôle de votre vie. Réveillez ta conscience, accroche-toi à notre Seigneur. Il est celui qui peut trouver la solution. Il te dit, prends ton lit et marche, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce qu'il va agir, ce qu'il va faire. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Bien-aimés, c'était ça le message d'aujourd'hui. Je voulais juste réveiller votre conscience. Je voulais juste à ce que tu puisses reprendre la main. Tu n'avais plus le contrôle de ta vie. Tu étais désespéré. Tu regardais les autres. Toi, tu es unique. Si tu crois seulement, Dieu va agir comme il a fait avec l'homme qui avait la maladie de 38 ans. Mais ta maladie ou peut-être ton problème est trop petit. Ton problème que tu as aujourd'hui n'est pas plus que celui de Job. Ton problème que tu as aujourd'hui n'est pas plus que ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Mais ils avaient la foi. Abraham a fait 25 ans de patience. Il a patienté pendant beaucoup de temps. Et il a vu la gloire de Dieu. C'est notre Père de foi. Nous devons encore croire si nous voulons être agréables à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Justin Mboli Lomami, le responsable du centre d'adoration de l'Éternel Bethesda. Il voulait tout simplement éveiller ta conscience parce que dans le temps où nous vivons, nous devons réveiller notre foi. Nous devons réveiller notre conscience. Nous nous trouvons en Ngaliema, sur Rissola numéro 13. Nous sommes là. Nous nous réunissons chaque jour là-bas dans la prière. C'est un centre d'adoration de l'Éternel Bethesda. Nous prions pour des cas de malades. Nous prions pour des cas de gens qui sont désespérés, comme votre cas. Je ne sais pas lesquels des problèmes que vous avez, mais je sais que tu as un problème. Tu peux te joindre à nous
et nous allons prier. Et il y a une solution pour toi. Le numéro de téléphone, c'est le 085 85 61 033. Je reprends, 085 85 encore 61 033. Nous sommes sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre et bientôt nous serons aussi de l'autre côté. Nous aurons un centre d'adoration de l'Éternel Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, je te bénis parce que tu m'as permis à ce que je puisse entrer dans ces maisons qui m'écoutent aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens ont perdu la foi, mais toi tu nous dis, sans la foi, il est difficile d'être agréable. Raison pour laquelle j'ai profité de cette occasion pour éveiller la conscience d'un chacun de nous dans le temps difficile de la fin. Je veux, Père éternel, que cette parole soit scellée par la puissance du Saint-Esprit. Je veux, Père éternel, que cette parole soit gravée dans la mémoire d'un chacun de nous pour que nous puissions préparer la parousie du Christ, le temps de la fin qui est imminent. La Bible dit que le temps est difficile, nous devons racheter le temps. C'est pourquoi, Père, renforce-nous dans la foi, donne-nous la foi, comme les disciples t'avaient demandé. Nous avons besoin de nous réconforter, nous avons besoin d'entrer dans ton royaume. Aider le peuple qui ont perdu la foi dans ces temps de la fin. Fortifie-les encore. Laisse que le bien-aimé qui m'a écouté ce matin puisse être rempli du Saint-Esprit. Ouvre ses oreilles spirituelles, ouvre son intelligence spirituelle pour qu'il puisse discerner le bien, éviter le mal pour ne pas désobéir à tes lois. Laisse que, Père, que tu puisses le conduire dans la voie droite afin de préparer les chemins du Seigneur. Laisse que, Père éternel, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont désespérés puissent revenir à toi. Tous les serviteurs qui ont perdu la foi, laisse que cette parole soit gravée dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.